Donc voilà, c'est parti sur Citable sur le réseau BetClick. Donc je joue depuis quelques mains, mais j'ai vraiment pas fait attention à ce qui s'est passé. Donc c'est comme si je lançais ma session. Donc on commence par identifier tous les joueurs qui sont pas full stack, c'est forcément des mauvais joueurs. C'est important à cette limite de savoir quand est-ce qu'on joue, contre qui on joue. Donc j'ai choisi un format Citable pour vraiment jouer un jeu standard comme si on regardait sans faire trop attention, sans faire attention aux dynamiques, puisque c'est pas vraiment important à ses limites pour l'instant. Donc on va essayer d'identifier assez vite quand on est sur Citable les joueurs réguliers. Donc ici je suis en train de regarder, on a Protsano qui est sur plusieurs tables, donc on va le mettre directement en joueur régulier. Donc c'est en VV chez moi. Et on a Dr Brutalo, il me semble. Ça je le sais, donc je vais le mettre. Je vais le mettre directement en joueur régulier. Manon 29 qui est pas full stack, aussi en fiche. Donc voilà, donc là on est déjà payé 2 fois. Sur ce flop là, c'est plutôt dry. On va jouer simple, on va check solder pour l'instant. Donc sur la table sélection, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter les tables où, par exemple ici on voit texte 93K 3 euros. On va jouer sur des tables où ils sont plusieurs dans ce cas-là, parce que c'est injouable, c'est des duos d'une pré-flop et le rec devient plus ou moins imbattable. On voit que dans des tables 2011, sur sa première main, un pot, un board, dame 9x rainbow, donc on peut a priori on déduire que c'est un fiche. 3-5 liquides, on va jeter. Voilà, donc maintenant qu'on a notre sixième table se lance. Je compléterai un petit peu les profits. Donc là, mais c'est pas vraiment le thème là. Aujourd'hui, le thème c'est jouer simple. Donc ici, je vais faire une relance parce qu'ils sont full stack. Je vais pas faire cher parce que je vais me faire payer. Je veux juste en fait faire gonfler le pot en position pré-flop suffisamment pour pouvoir déstacker un des joueurs si vite. C'est comme je vous disais, avoir un sizing totalement face-up. Je ferai jamais ça avec une même qu'une pocket. Je vais pas si bet ce board là devant 3 joueurs en position, ça se discute, on va voir, je vais faire un petit bet quand même. Bon, ça c'est un bet pot, j'abandonne. En gros c'était vraiment ça l'idée, quoi, faire grossir le pot. Imaginons là j'ai Brelan, il pote une fois, il pote deux fois, il est comique même avec un gros, même avec un gros vraiment pourri. Ici je vais bet un peu plus que mi-pot, ça suffit. Vous allez voir que sur cette limite, vous pouvez mettre vraiment small les boards SI, les boards king high quand vous avez rien. La fold d'equity est quand même assez grande. 10-4 suited, normalement je vais l'ouvrir, mais ici c'était pas dans le range que j'avais défini. Ici on a une gutshot en haut à gauche, avec une overcard, l'initiative, on va mettre pas très cher, on va juste leur faire folder l'horaire, avec un petit peu d'equity quand même. C'est ce que je vous disais sur les sizing, on va aller une mini raise, donc là il a sûrement un jeu fort, mais on va payer une fois. Ah, là c'est embêtant parce que si pot on va être obligé peut-être de payer. Si pot je vais folder, si bet petit je vais payer. On a le backdoor très gros qui rentre. Là je cherche pas à comprendre. Je push en espérant qu'il ait un 10 et qu'il me paye avec un 10. C'est de représenter une sorte de mise draw. Voilà. Donc c'est une main, c'est pas là. C'est assez spécial quand même ce qui s'est passé là, mais en fait quand il minirait sur le flop, je le mets assez souvent sur une top pair. Sur le turn, je pensais qu'il allait pot une fois que le 10 sort. Bon, c'est embêtant parce que c'est une doublette, du coup, il peut être drawing dead. Mais je pense que on sera bon assez souvent quand on hit et on met tapis. Il va nous payer comme ici, il nous a payé quand il y avait meilleur 10. C'est une sorte de setup quand même. Donc là, on voit une ouverture en bas à droite à 1,90. Donc là, je snap fold As-Valet.
On va voir si ce joueur-là fait ça très souvent. Même si on a plusieurs tables, on va essayer d'être attentif. Là, on a Jay, pareil, qui nous fait un ISO raise, un limp. En fait, un 15, ça équivaut à un bet pot. Mais pour l'instant, on va folder parce que il est pas très profond. On l'a pas vu raise une seule fois pré-flop pour l'instant. On va attendre un petit peu. C'est sur 14 mains, mais quelqu'un qui arrive pas sur 14 mains, il y a des chances que Roi Dame ce soit pas bon pour l'instant. Donc pour l'instant, par défaut, je vais jeter là. Je préfère jouer des spots faciles avec l'initiative où je suis sûr de ma main. Donc là, vous voyez les tables, ça a l'air quand même assez fishy. Donc là, 74-7 antivirus, on peut le cataloguer en fiche directement. Mordi, il me semble que c'est un règle. Donc là, on voit que c'est une table qui est assez marrante puisque ce que je vous disais, les règles se jouent entre eux parce que là, on a une table livraison 17-17. On a vraiment tout de même, mais il y a des chances que ce soit un règle du son sizing au bouton. Vous voyez une table où il y a 4 règles, alors qu'à côté de ça, on a des tables où il y a 0 règle, concrètement. En bas à droite, par exemple, il me semble que je n'ai aucun règle ici. Le valet 9, je vais en mode check fold, tout est split en fait. On est beaucoup trop en flop, ma main est beaucoup trop faible. Je compte pas les bien loin. S'il me laisse une carte gratuite, bravo. French donc doit avoir des mains sur lui, donc lui, on va le mettre. C'est un règle. Après, on va essayer de cataloguer les règles en fonction des profils que j'avais donnés. Ici, en ISO raise avec 18 suicide. En gros, j'ISO raise en bouton un petit peu mon range que j'ouvre au TG, concrètement. Je vais pas faire ça avec une main genre 18 offsuit, ce genre de truc. Je préfère le folder directement. Ici, pareil, on va pas mettre très cher. L'idée, c'est qu'il fold son air. Là, j'hésite à slow play pré-flop. Je vais slow play les rois juste parce qu'il est beaucoup trop short. Donc, dans tous les cas, ça va faire tapis sur quasiment tous les boards. Et j'aimerais bien rentrer avec un deep stack sur relance. Voilà. En fait, c'était ça le point. Si un des gros stacks, je voulais laisser la place à un des gros stacks de surrentrer une main comme As Valet qui va vouloir jouer pour stack contre celui qui joue que 4 $. Là, j'ai fait peut-être une petite bêtise. Pour peut-être juste payer, mais j'ai remarqué qu'à cette limite, quand on raise, on est toujours payé. Donc, bon, ben, un plan qui se déroule parfaitement. On voit le jeu de Deep Stack. Je sais pas si c'est un règle de la limite ou si c'est un fiche, mais AFK va 10 €, donc c'est un mauvais joueur. On voit le play horrible, quoi. Il atteint un board où il n'a rien pour pousser ses jetons au milieu. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Mais bon, c'est toujours plus facile quand on a des rois. Pas très compliqué à jouer. Là, le As-3, par exemple, c'est une des mains en opposition. Imaginons, j'aurais eu une main genre Valet Dame Suicide, j'aurais fait un gros raise pour me retrouver heads up, mais As-3 Suicide, ça joue pour nuts. Ça va jouer assez bien. Ici, je vais pousser directement mon stack, en espérant qu'il est As-3. Voilà, ça fonctionne. On est payé par Valet Dame. Donc, ici, on va le mettre en ce que j'appelle en jaune. En jaune, c'est-à-dire un joueur qui fait vraiment n'importe quoi, qui n'hésite pas à mettre ses jetons avec vraiment n'importe quoi. Le As Valet, on va laisser Deep Stack faire une bêtise. Bon, je checkerai un petit peu vite, mais l'idée c'était ça, quoi. Je vais laisser bet C8, C9.
vu ce qu'on a vu comment il avait joué son as valet, c'était sûr qu'il allait miser. Je pensais qu'il allait miser plus cher que ça. Le 5 et 3 futile, là je vais pas le raiser parce que The Deep Stack est vraiment pas assez deep. J'ai pas envie de jouer un coup si cher, il va jouer toutes ses mains, il va me mettre trop les assez souvent là. Donc, comme je vous l'ai expliqué, quand c'est pas Deep Stack, on va quitter et on va remplacer la table par une autre table. Donc le choix des tables, c'est comme élément, moi je vous conseille de regarder l'average pots ou le pourcentage des flops, qui sont les deux quand ils sont le plus élevés. Généralement, c'est synonyme de joueurs pas très forts. Personnellement, je préfère les tables où il y a des gros pots parce que c'est plus souvent des gens comme Tennessee par exemple qui ont fait cette stat là. Bon, on va aller s'asseoir. Je crois que j'ai pris une table deep, mais je vais pas caver deep pour avoir un jeu plus standard. Ouais, on va caver sans bébé. Donc là, on va voir que French donc c'était un règle. Donc ça, c'est que je jette. Je vais rester sur la table des règles. C'est une table que moi je vous conseille de pas rester quand vous voyez le lobby, vous voyez le nombre de tables. Il est juste énorme. Vous voyez le fil des autres tables et puis cette table là où il y a 3 règles. Mais je vais la garder pour voir un petit peu comment les règles jouent entre eux, avoir quelques stats. Là, on joue contre Tennessee. On fait une oreilles A2, c'est très très cher. Mais on l'a vu jouer Valet-Dame, donc en fait, à 2 €, si je suis payé par un des autres joueurs, je vais pas stack sur tous les boards. Mais là, il y a trop de value là. Vous voyez, il paye les deux. Là, le problème, ça va être le stack de Tennessee. Je sais pas trop comment il va jouer un 10 là-dessus. Donc je vais bet Nipo, puis je vais peut-être devoir abandonner. Si Tennessee relance, c'est sûr, j'abandonne. Donc là, c'est vraiment une mauvaise carte, le 10, si je peux plus rien. Je pense que je suis obligé de payer. Enfin, par rapport à, il a fait 10 pré-flop, il peut avoir des 8, des 9, il va être très small. Voilà, il a As-2. Donc là, ça vous montre là, quand je vous dis qu'ils sont face-up sur les savings, j'hésite à payer s'ils touchaient. Je sais pas ce que j'aurais fait, j'aurais payé, peut-être foldé. Mais là, quand il bet Nipo, il est jamais en value là. Il a toujours une main qui blocking bet, et une main qui blocking bet pour lui, c'est pas une dame, c'est sûr. À moins qu'il ait dame 2, qui se dit, j'ai pas de kicker, tout ça. Mais la plupart du temps, il aura rien. Ici, j'ai jeté ma paire de 7, de 8, sur un board 7, 8, 3. Ça, c'est à cause de la main en haut à gauche, c'est vrai que j'ai laissé passer le bet sur le flop, l'avre du bet, le flop. Comme je vous disais, il faut miser, miser, miser. Et là, je l'ai pas fait. J'ai fait, c'était à cause de la main en haut à gauche, mais c'est clair que j'aurais misé le flop. Sur le turn 1 5, une fois que cash pot, je pas d'infos, je préfère folder, quoi. Toujours pareil, je préfère miser que me prendre un bet pot. Là, la suite, je pense que c'est vraiment close comme situation, mais je vais la folder pour éviter une situation compliquée. Post flop, hors de position. Comme vous disiez, on évite les situations compliquées. Donc là, c'est intéressant, sur la table deep, tout le monde a l'air d'être assez deep. Tout le monde est deep. On va 4 buy-in ici, 3 buy-in ici, 3 buy-in ici. C'est des règles qui cavent deep. Je sais pas trop c'est quoi leur idée, en tout cas, c'est, au moins, les joueurs jouent plus de 100 BB, donc c'est un peu plus intéressant. Un nouveau joueur qui vient d'arriver à gauche, GG, D4 de doge. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vu qu'il est full stack, c'est peut-être un règle. Donc pour l'instant pas trop de spots très intéressants. Là ici Gals qui arrive, Gals 14, on va le mettre en plus directement. Bon. En fait je vous conseille de faire ça parce que ce qui se passe c'est que même avec les stats, si on n'a pas trop de stats, ils n'arrivent pas full stack, ils doublent pendant qu'on les voit pas et on sait plus si c'est un fiche ou pas. Là vous voyez sur les tables Corse et GG qui commencent à être vraiment short, ça va commencer à être embêtant. Donc là pour la vidéo, ce que je vais faire quand c'est une table short, je vais le mettre à tapis assez souvent, puis
soit je vais le doubler, ça sera du jeu un peu plus intéressant. Puis ça me donnera une image de Deglingo. Donc là j'ai pas vu, j'ai vu que Gals nous avait montré des as. Je vais voir ce qu'il avait fait. S'il avait eu un pot, s'il avait mis au ligne ou quoi. Non, il a les oreilles à 4DB standard. Là c'est sûr que c'est un mauvais joueur, puisqu'il nous a montré qu'il avait relancé des as. C'est que des mauvais joueurs qui vont montrer leurs cartes dans ces spots là. C'est le genre de spot où on s'en fiche de voir ses cartes, il veulent une fold et puis il nous le montre donc. On va voir ça. Hop, sur le même principe. Je sais que ça peut paraître un petit peu répétitif, mais je sais pas si vous avez autant de tables que moi d'habitude. Donc ici, on va faire cher. On va faire cher parce que les 9, ça commence à être beaucoup plus fort que des 8. Là, j'ai fait cher parce que je veux pas me mettre au line en 3 streets. Là, je fais un 40, il va lui rester 7. Voilà. Là, je peux bet call profitablement, je pense. J'aurais pu faire même un petit peu plus cher. Le check. Après, on peut check back abandonner, mais là, pour l'instant, vu les mains qu'on a vus, on va se rajouter ensuite, mais vu les mains qu'on a vus pour l'instant, on peut pas folder sur ce board-là. Je touche all-in avec 4 et 5, avec un 6, avec un 7, des 8, des 7. En futur, et folder. Donc, bon, mis à part Tennessee qui fait un petit peu n'importe quoi, c'est et puis l'autre main là où il avait As-3, mais ça va aller un peu dans mon sens. Par exemple, imaginons j'aurais été hors de position contre le As-3, j'aurais misé le flop, il aurait payé avec son As-3, j'aurais misé le turn, il aurait foldé sur le turn, selon les sizing, il aurait foldé sur la rivière. Donc il aurait payé avec R et puis il aurait foldé à la rivière. Ici on voit qu'il paye un gros barrel pré-flop, il snap, fold, pot flop. Donc c'est vraiment, il fold beaucoup en gros les joueurs. Donc en gros c'est vraiment en vrai vous pourriez bluffer plus, mais pour l'instant on va jouer essentiellement pour value et voir que pot flop les joueurs sont vraiment tutor fold. Donc c'est l'intérêt de faire des gros bets pré-flop, on fait grossir le pot. Ici, là c'est un board où il y a vraiment beaucoup de tirages. On a une main très forte. Là j'annonce que je suis max. Une mini raise. Alors là c'est embêtant parce que voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a aucune idée sur le vilain. Là je vais jouer pour stack mais c'est vraiment Claude. Voilà, j'aurais pas dû. C'est une erreur, mais en fait je le fais juste parce que j'ai vraiment zéro info. Là. C'est une main mal jouée en fait, tout simplement. En fait, j'aurais jamais fait ça contre n'importe qui d'autre, mais là c'est juste que c'est la première main qui joue, et assez souvent les joueurs, ça c'est l'expérience personnelle, quand c'est leur première main, ils vont essayer souvent de bluffer en 3 bêtes flop ou ce genre de truc. Ici j'ai une main faible, une gut shot, j'ai pas envie de check call, donc je vais faire des petits bets, comme ils ont l'habitude de faire. Et river, un petit bet. C'est vraiment des tout petits bets que j'ai fait. Je vais folder même sur un mini raise en vrai. Là je value à 10, je value des trucs, il raise plus qu'un mini raise. Je vais folder du coup. Je pense pas, il va jamais montrer un bluff, je pense là-dessus. Il a montré un bluff. C'est intéressant. On va recaver. On va recaver. C'était peut-être mes sizing étaient trop petits. C'était ce que je voulais éviter en fait. Mais c'est vrai que mon sizing river est trop petit.
Donc ici, je décide de squeeze As-Dame. Là, on voit les stats, on voit qu'il relance une main sur deux Kanui. Je m'attendais à me faire payer. Pas faire spécialement plus cher. Là, je vais pas voir les odds, c'est embêtant. C'était un bet fold en fait contre Kanui. Encore une fois, il paye 4 euros pré-flop et il snap fold. Je réfléchis même pas à pousser tapis. Donc voilà, j'ai fait l'erreur là, c'est ce que je disais pendant la vidéo. J'ai fait l'erreur de bet trop petit sur la rivière. Bon, juste quelque chose, fallait que je mette au moins une hypo. Je le saurai pour la prochaine fois. Donc là, avec As-Dame, on va faire ce que je vous disais précédemment, faire un très très gros raise pré-flop. Une sorte d'open 3 bêtes. Une fois que French Donk le fait, je pense que les deux plays sont bons entre surlancé et pas surlancé, mais là j'ai décidé de juste payer. Là je tente un move, parce que French Donk a check back, je pense qu'il a jamais le 8. Donc je pense que j'ai vraiment un bon spot là. Le French Donk c'est un reg. Il va nous donner du crédit parce qu'il va penser qu'on est un fiche. Et Flav, on l'a vu qu'il prenait les spots de bluff, comme sur la rivière, il est capable de le faire. Je sais pas ce que j'aurais fait sur la rivière, ça va dépendre des cartes, mais si je pense que les deux ont pas grand chose. Ça devient très difficile pour French Donk de nous payer s'il y avait des dames, des valets, ce qui représente en ayant check back les flops. Il n'y a pas de le board est un bluffable, qu'est-ce qu'il peut me bluffer, non, non. Les joueurs n'en sont pas là. Ici j'ai l'Italie de 9-3-3. Je sais pas ce que ça vaut. Je vais pas le faire. Je check foldé, c'est un pot limpé. Et ce que je vous disais sur les iso-raise tout à l'heure avec le valet dame sutil, le 10 et 8 sutil, c'est vrai que je pourrais le faire avec des valets dames offsuit, je pourrais le faire avec des 8-9 offsuit. En termes de value, la main ça fait pas une grosse différence, mais c'est plus une question de fréquence. J'ai pas envie que les adversaires pensent que je surlance tout le temps pré-flop. Je fais des gros raises pré-flop quand j'ai avec de la merde tout le temps, parce que s'ils s'en rendent compte, j'en fais trop souvent, ils vont commencer à nous slow play. Et vu la taille de mes iso-raise, j'ai pas envie que les gars slow play des as pré-flop contre moi. Bon, ici des 8, je pense que ça doit vraiment être close que à ces limites-là, les joueurs, ils ont tendance à jouer comme ça surtout des paires, des 8, on est pas mal. Donc ici, on est reparti. Bon, et là, je fais un raise énorme. Et je pense être payé comme assez souvent. Ici, seconde paire, le bord des dry, ils ont pas souvent grand chose. Je fais un tout petit bet. Quand ils ont rien, ils vont jeter. Kanui qui nous paye. Kanui qui nous paye. Donc ici, comme d'hab, on va faire un petit continuation bet. Là, je vais snap kit si on se fait relancer. Et encore Kanui qui fold. Donc, en fait, ça joue vraiment. En fait, ça n'aime pas du tout jeter pré-flop, mais après, ça a l'air pour l'instant de jouer suite en fold. Donc, mis à part l'erreur qu'on a fait contre GG de cage d'aujourd'hui parce qu'on ne le connaissait pas. Voilà. La main de GG de cage où j'ai As-Dame sur As-9 avec 2 piques contre un joueur standard de la limite. J'aurais juste payé.
Ici, je vais faire gonfler le pot, mais pas trop, juste parce qu'il a pas un gros stack. J'ai pas envie de mettre plus, ça va falloir que des fois il va mettre tapis. Voilà, ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les 3 bêtes. Regardez Kanouki 3 bêtes, 3 bêtes 1,55, ça moins du double. C'est vraiment un petit mini 3 bêtes. Un French donc doit payer vraiment avec un range très large. Donc ça fait que c'était ça, j'en parlais pour les raids Under the Gun. On peut relancer Under the Gun, 5 et 6 switches, de faire mini 3 bêtes, c'est pas grave. On a vraiment les codes, donc on ira voir le flop dans tous les cas. Et on perd pas les 3 bébés investis pour ça. Ici c'est pareil, on a une petite main, je vais faire un petit continuation bet. Voilà. Ici sans backdoor, je vais abandonner la bottom perche. Ah, snap bet. J'essaie de value bet side. Je vais lancer un fold évident, mon 7 et 4. Si tu m'annonces que je suis battu. S'il fait ça en bluff, je l'évalue. 3-3 c'est un open. Vous voyez, un open à 140 qui est payé 3 fois. Le valet 9 offsuit pour en bas à droite, pour les fréquences, que je vous disais, les questions de fréquence, je vais folder ça. Si on a deux, je pourrais set miner, mais, est-ce que ça vaut le coup? S'il était full stack, je pense. S'il était full stack, je pense que j'aurais peut-être set miner parce que, quand ils 3 bêtes, les joueurs quand ils 3 bêtes cher comme ça, ils ont vraiment une main. C'est pas comme si on allait jamais les déstacker. Même s'ils ont un froid, ils vont pot de street, donc on prend la stack quasiment tout le temps. Par le fait qu'on est en position, en fait, tout simplement. Après, ça doit être c'est un play, bien entendu, qui doit être juste break-even. Mais, le call est pas horrible. Mais, ouais, le standard, ce serait plutôt fold contre un joueur qui 3 bêtes. Suffisamment, avec ce stack size. Ici, on voit Doc Brown qui pote pas. Mais j'ai envie de garder Flav, 3-3-3. 8-3-3-3. Je pense qu'il a un bon nom pour que je le déstack avec un bon 3. Il think can we bet, je vais pas slow play, je vais raise, je vais déstacker tous ses as. J'ai pas envie qu'il ait pour des pics, même s'il aura pas. Je pense que les deux plays sont bons. Mais en fait, c'est pas ça, je veux qu'il pousse des pics, en fait. C'est pas que je veux pas me faire, en fait, c'est pas que je veux qu'il ait peur s'il a des pics, mais je veux qu'il les pousse sur le flop. Ce qu'il va assez souvent faire. Si je fais un petit bet avec mon 7 et 6, c'est juste pour prendre le pot. Le 10 et le valet 10, je pourrais relancer, mais on a vu que Tennessee faisait vraiment n'importe quoi. J'ai la cote pour payer. Autant payer. Tout simplement. Jouer notre main pour la cote offerte. Je vais même pas essayer de mettre le temps ou la rivière. Je vais juste check back. Ça peut être utile. C'est dans nos range. On relance le bouton. Et sur l'as, en fait, sur l'as, ce qui se passe, c'est que je vais bet fort. C'est pas parce que j'ai un monstre, c'est juste que là, c'est une carte qu'ils peuvent détenir. Et je pense me faire payer par As-3. Tennessee peut avoir As-3 là-dessus. Je suis dernier à parler, ça a l'air bluffy. Dans tous les cas, une dame va rarement payer. On va aller voir sa main. Du coup, encore une fois, j'ai oublié de 6 bet un board, toujours du 6 bet. Un petit peu du mal. On va voir avec quoi il bet ça. Bon, on peut économiser de l'argent. Il nous a payé avec l'as. Voilà, comme je vous disais, il avait l'as dans son range. Donc, vous voyez, encore une fois, il a quand même As 10. Faut toujours vous dire que Ligon, il peut avoir une bonne main comme As 10 ici. Réfléchir à quelle main peut vous payer. Ici, je comptais me faire payer par un As 100% du temps. As 10, il a pas réfléchi très longtemps. Presque plus pote. Face à Kanouille,
qui 3-bet beaucoup, qui squeeze beaucoup. On peut shove en fait, profiter le moment des 6 ici, mais comme il va jamais rien fold en fait, on va prendre un flip. Je pense que ça sert à rien d'aller prendre un flip. Oui, par contre, on va le mettre en jaune parce qu'il met quand même tout le temps des 3 bêtes et c'est fiche aggro, quoi. Enfin, c'est pas ça que je veux voir. Hop. Je vais regarder où est-ce qu'on en est. Cette 9 offshoot, je vais le folder. Chaque convenu est pas très vite. Ici 4 et 9, je décide d'ouvrir, c'est sur une table de règles, on l'a dit. Je vais pas avoir 55 calls. Donc Dr Brutalo qui joue 18-6. Pour l'instant, ce qu'on a, on a pas trop d'occurrence. Mais là, je vais faire un petit continuation bet, moins que Mipo. Je pense que il va folder assez souvent. Toutes ces toutes petites paires, toute son air. Je sais pas du tout contre lui si c'est un 2 barrel, mais il a tellement de temps avant de payer que je pense que je vais 2 barrel. Il a peut-être un 7 qui slow play en fait. Je suis pas là, c'est vraiment, j'ai décidé de 2 barrel juste pour, c'est juste une question de timing tel. En gros, il a mis tellement de temps à payer que je me dis que s'il avait un roi, il aurait payé, il aurait snap call. Ici, on a des valets contre un 27-13. Vous voyez, on n'a pas trop d'infos, il est pas très agressif. Ça va être assez facile de jouer post-flop contre lui, pour l'instant. Un board Rowie. Il n'a pas l'air très agressif. Je vais donc bet dans l'optique de donc bet et de fold. Ici, je bet cher sur le turn parce que j'ai vraiment pas envie qu'il me fasse du bluff le turn. On lance de la force. De toute façon, As-10 va pas lâcher, Roi 10 va pas lâcher. Je pense, je pense que c'est le play le plus standard, le plus simple. Ici, on voit que Prosano nous fait de la pub. Ça parle d'overbet. J'aimerais bien aller voir cette main-là. Alors, ici, Roi Valet, face à un 57-14. On sait pas trop ce que ça vaut. Canon, il va tout le temps squeeze. Souvent 3 bêtes. Vous voyez, il a 27% de 3 bêtes, 50% de squeeze. Il n'y a pas trop d'occurrence, mais on va quand même éviter. Nordine, Brutalo. Non, c'était contre Prosano. Prosano. J'arrive pas à la retrouver. Nordine check, Prosano check. Ça doit être celle-là. Overbet River de Prosano. Ok. Donc il représentait absolument rien. Ouais, donc la main, ça fait ici 5-5, c'est pas une main où que je vais dans le bet, par contre, c'est une main que je vais check call. Pas pareil d'avoir As-3 de trèfle, par exemple, là j'aurais bet. C'est 5-5 toute fin. Ils vont pas foller assez souvent, je value rien du tout. Le board est trop connecté pour que je puisse dire que je protège ma main ou quoi que ce soit. Ma main vaut là où besoin d'aucune protection parce qu'elle vaut rien. Donc Prosano raise, Nordine call, check, call. Ok, donc là, je sais pas si vous voyez l'overbet de Prosano qui est complètement horrible. Alors, Prosano a 3. Il raise pré-flop. Il se fait payer par Nordine, hors de position. Nordine check call 3, dame dame.
3 dames. En fait, il représente un backdoor. En fait, comment dire, il essaie de bluffer un board avec qui est souvent la meilleure main, parce qu'ici à 3 sur le board là, c'est souvent la meilleure main, puisque je pense que Nordine va check coller tout le temps un SI, ce board là, très souvent. Donc en gros, il a essayé de bluffer avec la meilleure main. Bon, le 7-7, c'est juste un mode 7 mining. Le roi-roi, c'est un mode abandon. Bon. J'aurais plus de barrel, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand il a un valet, il va pas lâcher sur la dame, parce que s'il a un valet, logiquement, il a valet 10, il a valet dame, donc il a assez souvent ou valet roi, par exemple. Donc en fait, la dame, ça améliore vraiment tous ses valets. Donc il va pas acheter, puis rivière, je vais checker, puis il va assez souvent shove, et puis je sais pas quoi faire. Je me suis dit que là, j'aurais de temps en temps une carte gratuite. Bon, c'est un des pires boards possibles dans un pot 3 bêtes à ce valet dame. Valet dame s'utilise ici, on va payer. On sait qu'on va hit nut, c'est vraiment facile ce jeu. Donc ici toujours pareil. Ah, ici check. Si je vais pas pot, je vais bet cher, mais je vais pas pot, je vous explique pourquoi, parce que j'espère au fond de moi qu'il a mode check raise, et si je pot, il est possible qu'il commence à slow play quelque chose. Il a payé très très vite. Je vais faire 2 barrels, j'aurais pu faire plus cher. En fait, j'ai voulu taper le point sur le clavier, le pavé numérique, et puis ça a mis... Voilà. Donc il avait check call, vous voyez, dans le genre slow play. Voilà le genre de mec qu'on voit, il a slow play, top pair, draw. C'est pas foncièrement horrible, mais ça montre à quel point les joueurs sont passifs. Mais bon, pas besoin de prendre une note ou quoi que ce soit, on le reverra pas, la snap kick. Ensuite, le casse-dame, à 5 offsuit, je pourrais le relancer. En fait, j'ai aucune idée s'il fold aussi, le 6 défense, on va le relancer. Ça va vraiment être close comme open ça en small blind. Même si les règles sont, je pense, c'est facile à lire. On va prendre par contre une note. Après, check. Voilà, bonjour, ça me servira. Je ne sais pas. Overbet. 7-7 avec overbet avec 7-7. Après, après check check. Voilà. Si on a un lead de cannerie, je vais payer une fois. Ici je vais donc bet. Je vais donc bet un petit peu moins cher que ça. Je vais donc bet parce que je vais backdoor Kent, backdoor flush draw. Ici on fait mini squeeze, on va payer en espérant que Sherkan ne bouge pas. Et ici on va faire un gros bet. L'idée c'est que comme il a battu une blinde, il va être en mode soit il paye pas. Faut plus même 4. Je veux pas faire non plus trop cher, faut pas vraiment que ce soit évident. Mais voilà, il avait juste la paire de 4. Il fait une sorte de blocking bet. Il sait que battre une DB Saint-Just, enfin, j'imagine qu'il pense ça.
Donc je fais un gros raise. Ici, j'ai pas essayé de sortir Tennessee. Ouais, qui m'a mini squeeze en fait. En fait, il m'annonce qu'il a une premium, tout en me laissant complètement les cotes avec n'importe quelle main d'aller craquer sa premium. Donc c'est sur un squeeze en plus. Ici c'est embêtant mon 9-9. Ça fait check 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 flop. Je vais faire un petit bet. Juste pour me faire bluffer. Je suis en mode j'abandonne river. Voilà, sans quoi elle est complètement standard vu mon sizing en gros quoi. Et c'était pas vraiment pas value des mains, c'était juste quand ils ont check ce board là j'ai assez souvent la meilleure main. Et j'ai pas envie de me faire bluffer, je peux pas payer un bet, là ça va être trop compliqué sur trop de rivière. Là par exemple sur le roi je pense que j'aurais dû folder, sur un cœur j'aurais dû folder. Donc celui qui bet il va souvent avoir un gros cœur, donc sur n'importe quel board où je suis pas bien, s'il bet un gros cœur c'est que souvent il a genre roi valet, dame valet, donc sur n'importe quel Broadway, je sais pas bien. Si on enlève les Broadway, les cœurs, les as qui m'enlèvent assez souvent la meilleure main, enfin, qui m'empêchent de payer rivière. Le check-out flop, le turn n'est pas profitable, donc je préfère lead. Ici, Scopiat, je pense qu'il y a quand même de la value. Pré-flop, il a limpé. Donc en fait, quand il limp, je le mets pas sur je le mets pas sur un gros roi. Je pense qu'il a plus souvent les cœurs qu'autre chose. Donc je 2 barrels pour value. Ici le dame valet, je vais le 2 barrels, pas très cher, comme vous disiez, parce que je mets mes face up, mais j'ai pas envie de bet, payer un pot river. Il y a plein de mecs qui je vais value encore, je vais encore payer un deuxième barrel avec beaucoup moins bien, c'est souvent. Et donc c'est un bet facile. C'est un bet facile. Et si on a des rois, parfait. Donc sur la table où il y a un jaune, c'est toujours un bonheur. Ici on est jeep, je vais faire très très cher. Voilà, on est payé comme d'habitude. Je ne se rend pas compte que c'est cher. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on y est. Si jamais il a brelan, il prend notre stack. Ici, comme je vous disais, comme d'habitude, on bet petit, on a 2 sets, on veut savoir qu'on va lire dans les forums, c'est on prend la température, on nous dirait qu'il faut jamais faire ça avec 7 sets. C'est juste que là j'ai 7 sets, c'est juste en fait ma main pas trop d'importance, mais je suis assez souvent payé par SI, donc j'ai pas besoin de faire autre chose. Ici Canouille qui bet pot. C'est embêtant, mais c'est dommage. Je pense que le plus simple c'est de folder. C'est le problème des bet pots, c'est vraiment cher, mais on a souvent la meilleure main. Mais comme une bet pot. Bon là on a l'exemple, mon retraite qui bet 2 ordres dans 7 euros sur la rivière. À mon avis, il a soit flush, soit le 4, il est vraiment fort, il a attendu la rivière pour miser, c'est ce que j'ai expliqué. Ouais, là, ça continue bon, il y a un peu d'adaptation dans tous les sens, mais on n'a aucune main, donc on fait que des fautes faciles. Là, vous voyez, cette main-là, je pense que Lucky Luke par contre, sur ce board-là, il a souvent une main faible au tirage, mais je vais pas essayer de le sortir. J'ai pas d'intérêt à le sortir. Sur un board. Dame 6-2, toujours pareil, tout petit 6 bet, sans me embête pas. Et là, par contre, sur le board, roi dame, je bet, je vais 2 barrels pour value, mais je vais pas aller plus loin que ça. Je vais pas aller chercher de la value trop fine. Sur la rivière. Il peut m'avoir slopé une flush. Si, donc là, c'est sûr, je vais folder. Voilà. Il avait Brelan 3, horriblement joué. Encore une fois, slow play sur un board horrible.
On va laisser voir toutes les cartes, on va lui communiquer les cartes que je voulais. Un draw à 5 on donc. C'est le standard. On va essayer de faire un petit truc un petit peu compliqué là. Je vais arrêter la vidéo, ça fait déjà 45 minutes. Là le 10, je le barrel juste parce que il doit avoir des tirages aussi. Donc qu'est-ce que je vais dire, voilà. Donc là c'est un board en fait où Vilain va très souvent avoir une paire et une 8 et 7, 8 et 9, 6 et 7, 6 et 5. Donc je vais faire un test pour la dernière main, on va bluffer, même si je vous ai dit de pas bluffer, on va essayer de vous expliquer un concept. Donc là c'est vraiment un board à 3 barrels en fait. Ah mais son hit, le roi c'est mieux. Du coup j'édite. Voilà. Donc en fait c'était un board à 3 barrels parce que Vilain va nous payer 2 streets assez souvent et jamais la troisième. Donc là je vais check back juste pour voir sa main si on avait un bon read ou pas. Mais c'est un auto value river, un river automatique. Voilà, donc il avait A5. Bon, il aurait vraiment foldé sur la rivière, vous voyez. Il avait une main encore plus faible que je pensais. Et vous voyez, sur le turn, en fait, il comptait une trappe avec avec son tirage par les deux bouts. Donc, il check call, et puis il dit que si donc pas river, on va le payer. Ce qu'on fera jamais. Donc même si vos adversaires sont pas très forts, vous pouvez commencer à réfléchir à ces structures, à ces textures de board là. Ça aurait été encore plus le cas si le board avait été 10, 8, 6 avec 2 trèfles. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est vraiment pas un board, ce board là, c'est pas un board à 6 bêtes. C'est pas un board à 2 barrels. C'est un board à 3 barrels. C'est vraiment le seul play en fait. C'est-à-dire que vous pouvez pas, avec ma main, avec mon revalet, avoir une 6 bêtes vraiment profitable sur ce board là si vous arrêtez 6 bêtes. Voilà, donc, même si c'est de la L25, commencez à avoir ce genre de spot. Ici, petit bet, contre Doc Brown. Voilà. Donc ça c'était contre Doc Brown, c'était toujours pareil, les size en fonction de notre main, on se met face up, on s'en fout. Voilà, donc sur ce, je vais terminer cette vidéo et je vais enchaîner sur la suivante.